Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors les amis, en ce jour merveilleux, encore j'aimerais vraiment vous partager d'autres informations concernant la réalité de la vie au Canada. Les amis, le Canada n'est pas l'Eldorado dont plusieurs personnes vous ont toujours dit. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, les gens sont toujours en train de le faire, mais moi je vais vous dire vraiment la vérité et ce qui se passe, quitte à vous de pouvoir mieux prendre votre décision. Si vous vous rappelez bien, on avait lancé un débat ici sur est-ce que quelqu'un qui gagne 500 000 francs CFA comme salaire au pays, dans son pays d'origine, est-ce que c'est nécessaire pour lui de venir au Canada? Je vous avais dit bien après à un certain moment que ce genre de débat n'est pas utile, n'est pas nécessaire, n'est pas bon. N'est pas bon parce que on ne peut pas trouver une réponse exacte par rapport à ça. Parlons plutôt des réalités de la vie au Canada. Parlons des réalités dures, vraiment, c'est-à-dire des choses qui ne tiennent vraiment pas, ou des défis également que vous allez rencontrer. Et parlons également des choses positives que le Canada a. Et puis, chacun va se positionner en fonction de ce qu'il désire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà autant de choses. Les amis, l'une des choses que le Canada a et qui est vraiment bien difficile vraiment à gérer ou à digérer si vous voulez, c'est vraiment le coût de la vie, les amis. Le coût de la vie est énorme ici au Canada. Ça, c'est un point déjà qu'il ne faut jamais oublier. C'est un point qu'il ne faut jamais oublier. Pour pouvoir vivre normalement, peut-être comme vous viviez peut-être au pays en mangeant vraiment ce que vous voulez, vous battez à manger, ce qui tend quand même vers le bio. Quand il dit tend, j'espère que vous comprenez. Parce que vraiment, trouver le bio vraiment ici, c'est difficile, c'est rare. C'est vraiment rare. Dans les marchés africains, on trouve quand même certaines choses. Mais jusque-là, il y a beaucoup d'autres aliments qui sont rares. Donc ça, ce n'est pas aussi évident. Et maintenant, non seulement c'est rare, c'est aussi cher. Donc c'est cher. Manger bio, manger la nourriture africaine qu'on mange d'habitude chez nous, ce n'est pas évident. Et la nourriture d'ici, vraiment, même, en fait, même les Canadiens, parfois, même certaines choses les dépassent. Au point où vous allez voir certains dire que non, le poisson, ils ne peuvent même jamais manger le poisson. Quand ils parlent du poisson, ils parlent de leur poisson. Ils ne parlent pas de notre poisson. Bon, vous savez, quand les gens ne sont pas habitués à quelque chose, c'est pas aussi évident. Mais sinon, ils disent que leur poisson, c'est grave. Bon, ça, c'est ce que certains disent. Je ne sais pas de quel poisson ils parlent, mais dans tous les cas, j'ai suivi plusieurs d'entre eux dire que vraiment, c'est regrettable. Ce côté-là, ils préfèrent même encore consommer la boîte de sardines au lieu de prendre le poisson. Donc, du coup, concernant l'alimentation, les amis, c'est un autre problème et c'est quand même cher. C'est cher. Donc, si on veut regarder le côté coût de la vie, ça c'est un problème, un premier problème qu'on ne peut pas ignorer. Si on veut regarder sur cet angle, quelqu'un qui a 500 000 francs CFA par rapport à la nutrition, l'habillement,
Et l'achat même de certaines choses, comme peut-être les meubles, peut-être téléviseurs ou les petits trucs là de la maison. Quelqu'un qui a 500 000 francs CFA au pays, franchement, il aura plus d'opportunités, il aura plus de possibilités. Concernant la nutrition, il pourra mieux manger. Ça, il faut dire la vérité. Moi, je vous ai dit que je suis du côté de la vérité. Et je ne suis pas là pour vouloir tourner les gens, mentir pour rien. Pour que les gens arrivent et constatent que non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui a 500 000 francs CFA au pays mangera mieux que celui qui est au Canada et qui même se retrouve avec 4 000 $. Parce que sachez que dans les 4 000 $ là, il suffit qu'il ait déjà pris une maison avec 2 chambres. Là, ça va être très compliqué. S'il a encore une chambre, ça peut encore passer. Mais si c'est déjà 2 chambres, il risque de payer dans les 1 500 $, voire 2 000 $. Et la nutrition peut lui prendre dans les 1 000 $. S'il veut manger, s'il veut alors bien manger, il veut essayer même de bien manger, et ce qu'il va même pouvoir payer ne sera vraiment pas comparable à ce que vous allez pouvoir payer au pays. Et du coup, ça peut le prendre même dans les 1200 1300 $. Et vous voyez, on est déjà rendu peut-être à 3 000 $, 3 200 $. Le transport va lui prendre dedans les 500 $, 3 700 $. Quelques petits rares éléments qu'il peut acheter encore peut-être pour lui personnellement. Vous voyez qu'en fait tout son argent est fini. Et il n'a même pas réussi à manger normalement comme vous au pays. Ni acheter peut-être certaines choses comme vous au pays. Ça, c'est la vérité. Moi, je suis même au niveau de quelqu'un qui a 4 000 $ le mois. Et ceux qui me suivent et qui sont au Canada savent qu'avoir 4 000 $ le mois au Canada n'est pas facile. Ils le savent. La plupart des gens, leur salaire tourne autour de 3 000 $. Je dis 3 000 $ le mois. La plupart tournent dans ce salaire-là. Ils sont rares, ceux qui sont dans les 4 000 à 5 000 $ le mois. Ils sont pas nombreux. Il y a des gens qui gagnent encore plus que ça, mais je dis qu'ils ne sont pas nombreux. Donc du coup, quelqu'un qui gagne donc 500 000 francs CFA, étant dans son pays, côté nutrition, s'il veut bien manger, il pourra bien manger ce qu'il veut. Il pourra acheter certaines choses à la maison. S'il va acheter d'autres choses à la maison, il pourra le faire. S'il prend une maison de 2 chambres aussi toujours, qui est bien, ça peut le coûter autour dans les 50 000 francs. N'exagérons pas, parce que vraiment, il peut trouver une bonne maison à 50 000 francs, qui est bien, qui est moderne, avec les douches modernes, les trucs modernes, la cuisine moderne. Il peut trouver quelque chose de 50 000 francs CFA. Concernant le déplacement, ça lui prendra au trop 10 000. Au trop 10 000 le mois. Donc, il sera rendu à 60 000 francs CFA. La nutrition, il mettra même 100 000 francs CFA ou 120 000 francs CFA pour sa nutrition et bien manger. Même 140 000 francs CFA. Il mange bien et correctement. 140 000 plus 60 000. On est rendu à 200 000 francs. 200 000 francs, les amis. Maintenant, il pourra acheter également d'autres choses qu'il veut. S'il a besoin d'acheter certaines petites choses, il peut même mettre encore un 100 000 francs CFA pour s'acheter ces petites choses et tout.
dont il a besoin et les petits incidents ou bien les imprévus, et on est rendu à 300 000 francs CFA. Les amis, cette personne aura une économie de 200 000 francs CFA le mois. Donc, ça fait donc que, vous comprenez, il a 200 000 francs CFA le mois d'économiser. Donc, ce qui va équivaloir à quelque chose autour de 500 $ ici. Autour de 500 $ d'économiser. C'est que, comme je vous ai dit, celui qui veut vivre bien, qui veut quand même manger bien et tout, en prenant des trucs bio, qui même ne sont pas bio exactement, ne pourra pas vraiment s'en sortir à avoir ça. Et avoir cette économie-là, vous voyez qu'en fait, ce sera difficile pour lui. Ok, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc vous comprenez qu'à ce niveau-là, ça devient complexe. Maintenant, pour que celui qui est ici parvienne à s'en sortir et à avoir mieux, il faudrait qu'il baisse son train de vie. Donc s'il veut épargner plus que celui qui est au pays, jusqu'à ce que peut-être les 500 000 que la personne a gagné, c'est ça que lui il a épargné, c'est-à-dire 1 000 $, autour de 1 000 $. Pour qu'il épargne 1 000 $, il lui faudra pour cela prendre une maison qui est moins chère. C'est-à-dire, il va chercher un studio, quelque chose vraiment qui coûte dans les 800 $, où il fait la colocation. Et il dépensera peut-être les 700 $ ou 800 $. Donc en fait, il se bat à tourner dans son loyer dans 800 $. Maintenant, il se bat à diminuer sa ration alimentaire. Vous voyez là, il ne va plus vivre normalement. Il met ça à 1 000 $. Ça fait 1 800 $. Il prend encore son transport. Il prend son transport et il met dedans son transport dans les 100 $. 100 $, ça fait déjà combien? Disons 800 $ plus la nutrition. Mettons 800 $ ou bien 1 000 $. Il ne veut pas trop manger tellement bien, ou il veut manger moyennement. Ça fait 1 800 $. Il met le transport, même 200 $. Ça lui fait, on est à combien là? 1600 plus 1 800 $. Les imprévus et d'autres achats, il met 500 $ dessus, avec 2300 $. Vous voyez que il lui reste encore 2300 $, il lui reste encore 1700 $. Ça, c'est s'il gagne 4000 $. Il aura 1700 $ d'économie en un mois. Maintenant, s'il arrivait qu'il n'est pas dans cette tranche de 1700 $, de 4000 $, la plupart sont dans les 3000 $. Donc, ça veut donc dire que comme c'est 3000 $, il a déjà dépensé 2300 $. Vous voyez, il sera rendu à 700 $ d'épargne qu'il pourra donc épargner. Donc, là maintenant, vous voyez que c'est, voilà comment ça va se passer. Et là, il peut maintenant, vous voyez que ce qu'il épargne, quand s'il épargne 700 $, bon, il n'atteint pas, il va dépasser quand même l'épargne de celui-là qui est en Afrique, parce que, ou bien qui est dans son pays d'origine où il n'a pas développé. Il aura donc dans les 200 000 francs, 280 000 francs CFA d'épargner. Mais là, il doit faire vraiment beaucoup d'économies en évitant trop de dépenses et tout, et ne vivant pas vraiment normalement comme il faut. Là, il va épargner les 280 000 francs CFA. Bon, maintenant, autre chose encore. Donc, certaines personnes se privent encore de beaucoup plus de choses et choisissent de faire plusieurs jobs pour avoir encore plus de ressources. À ce moment-là encore, la personne qui est au Canada peut se retrouver en train d'avoir beaucoup plus de ressources s'il décide de se sacrifier et
et avoir peut-être plus de job, ou bien à retourner aux études pour avoir un emploi qui va lui payer encore un peu plus que ça. Ça veut dire aller même dans les $5,000 là, aux 2 semaines. Et il fait peut-être des temps supplémentaires ou d'autres petits jobs là qui lui donnent un peu plus d'argent. Il peut se retrouver loin au point de pouvoir épargner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver s'il est vraiment très déterminé. Mais laissez-moi vous dire qu'il va vraiment trop se casser là. Il faut déjà savoir que cette personne va vraiment beaucoup souffrir énormément pour y arriver. Énormément pour y arriver. Et là, il peut se retrouver en train d'épargner même dans les $3,000 au mois. $3,000 au mois. Là, vous voyez que c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident. Les $3,000 là, c'est dans 1,2 million, quelque chose comme ça. Mais avant d'y arriver, c'est vraiment avec beaucoup de sacrifices. Voilà pourquoi moi, je voudrais vous dire, parce qu'il y a des gens qui se sacrifient ici au Canada pour atteindre certains objectifs. Et quand ils arrivent au pays, les gens viennent vers eux rapidement. Faire comme s'ils croient que vraiment ils vont seulement leur donner l'argent, vraiment comme s'ils cueillaient l'argent là-bas. On ne cueille pas l'argent ici au Canada, les amis. Les gens souffrent vraiment énormément pour avoir leur argent ici. Moi, je vous assure, les gens souffrent énormément. Des gens ne passent pas peut-être la nuit. D'autres vraiment souffrent. Donc même avoir un peu de son temps comme ça pour lui-même, il n'en a pas assez. Parce qu'il veut atteindre ses objectifs. Et quand il arrive au pays, les gens qui sont là-bas sont les premiers à venir juste pour lui dire que non, donne-nous l'argent, donne-nous vraiment l'argent, donne-nous l'argent. Et c'est pas bien. Moi, je dis que c'est pas bien. Parce que là, s'il se retrouve en train de ne pas peut-être vous donner beaucoup, parfois aussi, c'est parce que c'est pas facile, les amis. Quand il voit le sacrifice qu'il a mis pour vraiment y arriver, il se rend compte que non, il ne peut pas se mettre à dépenser ça n'importe comment. Les gens, quand vous voyez dépenser l'argent aussi n'importe comment, c'est aussi peut-être qu'ils l'ont eu d'une manière peut-être trop facile. Et du coup, ils ne comprennent pas la valeur de cet argent. Ils ne comprennent pas que c'est vraiment pas évident. Quand tu as transpiré vraiment pour un argent, c'est pas évident pour toi de gaspiller ça n'importe comment. Donc vraiment, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, et je ne suis pas en train d'amener les gens qui viennent de la diaspora avec de l'argent à être chiches, les amis. Il faut apprendre à partager également. Partager, mais encourager les gens aussi au travail. Je crois que c'est bien d'encourager les gens au travail. C'est bien d'encourager les gens au travail. Donc, c'est pas bien de faire croire aux gens qu'ils peuvent juste rester là et compter sur vous. Ils sont paresseux, ils ne se cassent pas. Et au Canada, ici, il n'y a pas moyen d'être paresseux. Tu es paresseux, tu vas simplement confirmer à quel niveau ça va te jeter. Et ça va être difficile pour toi de t'en sortir. Vous devez savoir ça avant de dire que vous voulez venir ici au Canada. Vous devez comprendre les choses que je vous dis là. Vous devez comprendre, parce que moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont au Canada savent que ce que je dis est clair. C'est vrai. Je ne suis pas là pour vous mentir. Ça ne me sert à rien. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que je vais gagner de vous tromper. Donc, vous devez bien réfléchir. Si ce n'est que le plan que j'ai évoqué là, voilà, je vous ai donné quelques informations. Maintenant, qui t'a dit que est-ce que c'est tout ce qu'il faut voir? Non, ce n'est pas tout ce qu'il faut voir. Ce n'est pas tout ce qu'il faut considérer concernant ce pays, le Canada. On ne peut pas juste considérer les choses sous un seul angle. Il y a encore bien des défis que je dois vraiment vous faire ressortir, vous faire voir. Mais on ne peut pas juste considérer les choses sous un seul angle, les amis. J'ai dit non. J'ai dit non. Il faut regarder les choses sous plusieurs angles. Sur plusieurs angles. Ce pays, ce n'est pas seulement d'une seule manière que vous pouvez regarder ça. Sinon, vous n'allez vraiment pas bien comprendre là. Il faut regarder sur plusieurs angles. Mais ne pas fermer les yeux sur les autres angles également. C'est un tout. Les amis, c'est un tout. Moi, je dis que c'est un tout. Plus si vous regardez les choses comme ça, comme je suis en train de vous amener à regarder là, je crois que vous allez mieux vous en sortir. Vous allez vraiment voir que, en fait, concernant ce pays, il y a vraiment le pour et le contre.
Je voulais vraiment insister là-dessus pour permettre d'avoir déjà une idée. Parce que là, maintenant, je crois que vous avez un peu une idée. Je crois que vous avez un peu une idée. Donc, c'est juste concernant ça, la ressource financière. Mais je vous ai dit que tout n'est pas que financier. Tout n'est pas que financier. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je vais encore un peu en parler dans mes prochaines vidéos. Donc, je vais revenir dessus pour que vraiment les choses soient bien claires. Et que chacun, en décidant de venir ou de ne pas venir, qu'il ait de bonnes bases pour faire son choix. Il ne faut pas que ça se fasse à la hâte ou bien au hasard. Il n'y a même rien de hasard ici au Canada. Donc quand vous faites les trucs ici, il faut bien vraiment mesurer et réfléchir. Parce que ça ne blague pas ici. Ça ne blague pas du tout. Ça ne blague pas du tout. Et la vie est tellement chère que tu t'amuses un peu financièrement. Tu vas sombrer dans la dépression. Parce que les charges seront tellement lourdes que tu risques d'aller dire vraiment que je sais pas, on appelle ça quoi, déclarer faillite. Et puis il y a beaucoup d'autres choses là. Tu vas aller là-bas pour supplier qu'on te prenne et puis on commence à te donner, t'aider un peu, t'assister, te donner de la nourriture, pas vraiment forcément de très bonne qualité. Tu vas être dans une situation où tu vas misérer. On va vraiment t'aider quand même, mais tu ne seras pas vraiment à l'aise. Il y a des gens à qui on apporte le soutien ici, de l'aide. Et ils vont vous dire non, moi on m'aide seulement et tout. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il a comme aide. Est-ce que ça lui permet d'être à l'aise ou tranquille? Non. Non les amis. Non, pas du tout. C'était ça. C'est que beaucoup ne vont même plus travailler et compter juste sur ça. Donc il faut savoir que c'est qu'on a, c'est minable. C'est juste pour vous soutenir, pour que vous ne sombrez pas complètement dans la dépression au point où vous suicidez peut-être parce que vous n'en pouvez plus. Parce qu'ils font l'effort quand même un peu de valoriser un peu la vie humaine ici. C'est-à-dire qu'ils font tout pour quand même mettre un peu l'humain au centre. Hein? D'un côté, de ce côté-là, c'est quand même positif. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que l'homme vive. Pour que l'homme vive. Pour que l'homme vive le plus longtemps possible et que l'homme ne meure pas des choses vraiment qu'on pouvait éviter. Donc voilà pourquoi même dans la route, tout est bien arrangé pour que la circulation soit fluide. Que chacun, les piétons, les gens qui vont à bicyclette, à moto, à voiture, que chacun roule d'une manière disciplinée. Parce qu'ils ont fait tout pour qu'il y ait la discipline dans la route ici. Également, les enfants sont vraiment protégés. Les handicapés sont protégés. On fait tout vraiment pour que l'handicapé ne se sente pas marginalisé. Donc, il puisse vraiment traverser la route sans aucun problème. Les piétons aussi également, qui puissent traverser la route de manière sécuritaire. Les enfants également, on les protège. Dans des endroits où il y a des écoles, on limite vraiment la vitesse à 30. De telle manière que tu ne peux vraiment pas cogner un enfant avec cette vitesse-là. Et il y a même parfois des gens qui sont là, qu'on a recrutés, et qui veillent à ce que les enfants puissent traverser la route sans aucun problème. Il y a les bus scolaires qui s'arrêtent. Lorsqu'ils s'arrêtent pour laisser un enfant, alors que ce soit ceux qui montent ou descendent sur la même route, ils doivent s'arrêter au minimum à 5 mètres. Donc vous voyez qu'avec ça, l'enfant est vraiment protégé. Il y a beaucoup de choses pareilles. Donc je reviendrai sur d'autres vidéos les amis. Donc je voulais juste vous commencer à vous parler de ça. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire leur procédure. Ou bien d'autres qui réfléchissent encore à qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ce serait mieux pour eux de venir ou bien ne pas venir. Tenez compte donc de tous les aspects dont j'ai parlé. Je vais m'arrêter là les amis. Je vais m'arrêter là. Mais je voudrais vous dire au-delà de tout ça. Vraiment c'est Dieu seul qui sait ce qui est important pour nous. Mais nous jugeons à notre niveau. Mais nous ne pouvons pas nous confier totalement à ça. Parce que la volonté de Dieu va parfois au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que si Jésus-Christ voulait juste voir ce qui va lui arriver comme difficulté sur la terre, il devait dire que non, il ne vient pas pour se sacrifier pour l'homme. Il ne pouvait pas venir parce que là, il devait dire non, il y a des difficultés. En plus, on va même me crucifier là-bas. Donc, je ne peux pas moi. Je préfère garder ma vie et tout. Mais il a préféré perdre sa vie à cause de nous.
À cause de nous, parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il voulait nous racheter, les amis. Donc, vous voyez qu'il y a parfois d'autres raisons qui sont au-dessus de certaines choses. Donc, vraiment, voilà pourquoi c'est en son nom que nous avons le pardon et la rédemption. Et moi, je vous invite vraiment à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, suppliez le Seigneur Jésus-Christ et priez en ces termes ou des termes semblables. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon encore ce jour-ci. Je te demande pardon ce jour parce que, Seigneur, je ressens en moi vraiment que je n'ai pas marché dans tes voies. Je ne t'ai pas suivi. Plusieurs personnes m'ont parlé de toi, mais je t'ai toujours rejeté. Je viens à toi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, et je me répands. Pardonne-moi pour mes péchés. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, et sois le maître et Seigneur de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Et citez vos péchés. Et plaidez devant Dieu qu'il vous pardonne. Et si vous êtes sincère et vous avez foi, le Seigneur entrera dans votre vie ce jour même. Les amis, nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.